Tout reste encore possible dans ce groupe E. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Belgique et la Roumanie. Victoire de la Belgique 2 buts à 0, des buts qui ont été inscrits par Tillmans à la deuxième minute de jeu et Kevin De Bruyne à la 80e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer par les statistiques du match. 20 tirs pour la Belgique, 9 tirs cadrés, 14 tirs pour les Roumains, avec 5 tirs cadrés et une possession qui était de 30% en première mi-temps et 70% pour la Belgique en première mi-temps. Et ensuite, ça s'est plutôt équilibré en deuxième mi-temps avec 44% de possession pour la Roumanie et 56% pour la Belgique. 351 passes pour la Roumanie, 431 pour la Belgique. Précision de passe à 84%. Les Roumains, la qualité de passe elle a augmenté, elle était autour de 65%, 70%. Là, elle a 80%. Non, 11 fautes pour la Roumanie, 9 fautes belges. Un carton pour la Belgique, 2 pour la Roumanie. Il y a eu 5 hors-jeu pour la Belgique, c'est énorme. 1 pour la Roumanie, 7 corners pour les deux équipes. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match. Voici la composition de la Belgique, 3-4-3. Contre la Slovaquie, ils avaient joué en 4-3-3. Et il y a 4 changements dans le 11 de départ. Debast, Carrasco, Mangala et Trossard sont sur le banc. Castils au gardien. Défense à 3, Castagne, Faes, Vertonghen. Vertonghen qui est titulaire dans cette défense centrale. Sur les côtés, on a Doku qui va jouer en tant que piston droit. Théat en tant que piston gauche. Voilà, sachant que c'est un défenseur central de métier. Onana et Tillmans, le double pivot au milieu de terrain. Tillmans qui était rentré en cours de jeu contre la Slovaquie et qui avait fait une très belle entrée, il est titulaire. Luke Bakio à gauche, Kevin De Bruyne à droite et Lukaku en buteur. Et pour la Roumanie, on a la composition en 4-1-4-1 avec Nita, gardien de but, Radiu, Dragusin, Bursin, Mansu à gauche. Marin en sentinelle, on a Marin un cran plus haut, Stankiu, à gauche on a Miela, à droite on a Man et en buteur on a Dragus. Et les Belges qui vont se mettre rapidement au diapason puisque on aura Yuri Tillmans là qui va faire le pressing. On est déjà à la 57e seconde du match et le pressing est très très bien de la part de Tillmans qui va tacler au sol, il va pouvoir orienter le jeu et donner cette très très belle passe dans la profondeur pour Romelu Lukaku. Et on a plusieurs joueurs qui sont en action. Luke Bakio, Kevin De Bruyne et Doku à gauche. Lukaku qui va conserver ce ballon. Il va se mettre voilà, en face du but et il va donner ce très très bon ballon pour Doku. Doku qui va accélérer. On a De Bruyne qui a essayé de faire le décalage dans son dos. Finalement, il va pas être servi. Il y aura une passe de Doku dans cette surface de réparation pour Lukaku. Ensuite, Lukaku va donner cette très belle passe pour Tillmans qui était venu dans les 16 mètres. Et malgré ce tacle d'un joueur roumain, voilà, malgré cette frappe glissée, ça va quand même partir dans les buts. Et ça fait 1-0 pour la Belgique, la célébration des Belges. Et ensuite, en deuxième mi-temps, à la 80e minute de jeu, Calcis qui va être passeur décisif puisque ce ballon il va passer derrière tous les défenseurs roumains. Et là, ici, sur cette image, normalement, le défenseur qui essaye d'avoir le ballon et qui se projette dans l'air, normalement il doit mettre cette tête et le ballon va passer au-dessus, va arriver pour Kevin De Bruyne qui va accélérer, rentrer dans cette surface de réparation. Il y a le gardien qui est sorti et Kevin De Bruyne qui va glisser et marquer ce but, ce qui fait 2-0 pour la Belgique, la célébration de Kevin De Bruyne. Et la Belgique qui se relance dans ce groupe E. La Belgique qui en première mi-temps a été très très bonne. Ils ont maîtrisé la première mi-temps, ils ont été justes, ils se sont créés beaucoup d'occasions avec ce schéma tactique. Voilà, ils n'ont pas de réels latéraux. Doku était sur ce voilà, couloir droit et Théat sur ce couloir gauche. Et ici, par rapport à ce positionnement-là, on voyait que Doku était très très haut et Théat, contrairement à Doku, il était très très bas. C'est tout à fait logique puisque Doku est un joueur
qui attaque et qui est, voilà, et c'est un joueur qui se projette naturellement devant, c'est un ailier. Et la première mi-temps, voilà, il y a eu beaucoup d'actions de la part des Belges. Voilà, ils ont confisqué le ballon à cette équipe de la Roumanie qui a réussi malgré tout à se créer des occasions, notamment lorsqu'ils récupéraient les ballons avec ce pressing qui était bien ordonné de la part des Roumains. Et voilà, ils se projetaient rapidement, ils essayaient de tirer face au but, en dehors de la surface de réparation, ou même lorsqu'ils étaient dans les 16 derniers mètres. Il y a eu pas mal d'arrêts de la part de 4-6 qui a permis à la Belgique de rester à 1-0 durant cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, les Belges, voilà, ont baissé un peu en rythme, ont baissé également en intensité. Ils ont laissé plus le ballon à cette équipe de la Roumanie qui a réussi à se créer davantage d'occasions durant cette deuxième mi-temps et qui ont été très courageux puisqu'ils ont montré de très belles choses, que ce soit au niveau des centres, au niveau de la percussion. Ils ont raté pas mal de choses aussi, il y avait de l'imprécision dans le dernier geste. Ils se sont montrés dangereux et heureusement que le gardien Calcis a fait un énorme match. Il y a eu ce but refusé pour Lukaku pour position d'hors-jeu. Et voilà, il fallait mettre ce deuxième but pour se mettre à l'abri. La Roumanie pouvait égaliser en fin de rencontre. Et heureusement, Kevin De Bruyne a su mettre ce but. Voilà, sur une passivité de cette défense de la Roumanie. Voilà, malgré tout, il faut saluer le courage de cette équipe roumaine qui a fait un excellent match, même s'il y a eu des erreurs au niveau de certains placements, au niveau surtout de la défense qui n'a pas, pas été très bonne. Et ils ont quand même gagné l'Ukraine 3-0. Voilà, la Belgique se relance dans ce groupe. On va revenir maintenant sur la prestation des joueurs belges. Cassils qui a fait un excellent match, il a été très bon, il a fait énormément d'arrêts, que ce soit dans les airs, au sol, la relance aussi elle était très bonne, il a apporté beaucoup de sérénité et il a été très juste dans ses choix. Gros match de la part de Cassis, cette défense à 3. Alors j'ai trouvé que Castagne a été intéressant. Castagne, dans l'ensemble du match, il a fait un match correct. Il y a eu des moments où il était battu dans la profondeur, dans certaines choses. Mais sinon, il a su faire preuve de duel, de relance, de jouer rapidement aussi, de protection. Voilà, un match correct pour Castagne. Faes, je l'ai senti un peu, voilà, un peu moins bien par rapport à Castagne, mais il fait quand même un match intéressant dans l'ensemble. Il a gagné des duels, il y avait une action où voilà, il laisse le ballon filer au joueur roumain et heureusement qu'il y a de l'imprécision et qu'il tire à côté, il me semble, ou c'était un arrêt de Castils. Voilà, Faes a fait un match intéressant dans l'impact, dans l'agressivité. Par contre, ses défenseurs belges ne se sont pas montrés dangereux sur coup de pied arrêté. Vertonghen aussi, il a apporté son expérience, sa combativité. Il a été très intéressant aussi. Et voilà, on sait qu'on peut compter sur un Vertonghen qui fait quand même un excellent match malgré tout. Et les pistons, Doku et Théâtre. Alors j'ai trouvé que Doku il fait un match moyen. Je sais que je suis un peu sévère avec lui, mais il a tenté beaucoup de choses. Il me fait penser au match de Dembélé contre les Pays-Bas. Doku il a tenté pas mal de choses, pas mal de percussions. Il a mis en difficulté cette équipe roumaine dans cette surface de réparation. Les dribbles, les enchaînements, les passements de jambes. Voilà, il fait cette très belle remise pour Lukaku. Lukaku, la passe décisive pour Tillmans sur le premier but. Mais il y avait certains choix où il aurait pu faire mieux. Il y avait d'autres actions où il se projetait et il y avait c'était pas les bons choix dans le bon moment et même aussi voilà au niveau du dernier geste et surtout même face au but il n'a pas été réaliste. Voilà, il y a quand même pas mal d'imprécisions et du déchet technique pour Doku. Et côté gauche on avait Théâtre. Alors j'ai trouvé que Théâtre il a fait un match costaud. Théâtre a fait un match solide même au niveau de ses relances, au niveau de l'agressivité. Voilà, il jouait dans un rôle qui n'était pas le sien, parce que c'est un défenseur central de métier. Et il a su remplir son rôle. Voilà, dans un registre différent de Doku, il a été plus défensif sur son côté. Et forcément, il y avait Luke Bakio qui était, voilà, qui se projetait énormément. Et forcément, il y avait un équilibre entre les deux latéraux. Un qui se projette, c'est Doku, et l'autre qui défend. Voilà un match intéressant de la part de Théâtre, qui a su couper les trajectoires, qui a su anticiper aussi, qui a su faire aussi des fautes intelligentes
Match très intéressant. Au milieu de terrain, on avait Tillmans. Alors Tillmans, il a été très intéressant et très très bon. Durant cette première mi-temps où il marque ce but, il est bien placé dans ses 16 derniers mètres et il a su mettre ce but là où il fallait. Voilà. Par contre, la deuxième mi-temps a été moins bonne que la première mi-temps. Voilà. Il a perdu en efficacité, il a perdu en rythme aussi. Et voilà, il est sorti au bout à peu près de la 65e minute de jeu remplacé par Mangala. Mais sinon, l'ensemble de son match était intéressant. Au niveau des duels, il les a gagnés. L'agressivité également. Il a su aussi jouer rapidement et voilà, mettre l'intensité nécessaire qu'il faut et aussi être intéressant pour donner des très très bons ballons à De Bruyne ou bien à Doku qui était très haut et même aux attaquants qui étaient devant. À ses côtés, on avait Onana. Alors, Onana, il était en sentinelle et Onana, il était là pour faire le balayage. Onana était là pour mettre le tempo, voilà, donner de très très bons ballons voilà, au milieu créatif, aux joueurs pour se permettre de se projeter devant. Il a été intéressant, il y avait certaines choses malgré tout dans son jeu qu'il doit perfectionner. Voilà, il y avait certaines relances, certains choix, il y avait des moments où il essayait de pas prendre de risques alors qu'il aurait pu casser des lignes, faire des choses intéressantes, mais ça reste malgré tout un match assez intéressant pour Onana. Devant, on a Luke Bacchio, j'ai trouvé qu'il a fait un match euh, pas catastrophique. Il n'a pas été très bon. Luke Bacchio, il avait sa chance aujourd'hui, sachant que contre la Slovaquie, il n'était pas titulaire et là, voilà, il n'a pas répondu aux attentes du coach. Tedesco, il s'est projeté énormément, il y a eu beaucoup de percussions, il y a eu certaines choses, mais le danger ne venait pas de son côté, il venait énormément de Doku. Il y avait certaines actions qui étaient intéressantes dans son jeu, mais balle au pied, il y avait du déchet, même au niveau du dernier geste. Voilà, c'est un match qui est catastrophique, comme je l'ai dit, pour Luke Bacchio. Et Kevin De Bruyne, De Bruyne, il a fait un match intéressant et il a été au top. Il a délivré une performance XXL, élu homme du match, buteur, et il a été très juste dans ses placements. Il y avait certains choix, voilà, qui l'aurait pu faire de manière plus judicieuse. Il était ailier droit, mais au niveau de son positionnement sur le terrain, c'était plus en 10. Et c'était plus Doku qui se projetait en tant que ailier gauche et Luke Bacchio à droite. Et voilà, il a été intelligent, il s'est projeté énormément, il a donné de très très bons ballons aux ailiers. Il s'est créé aussi beaucoup d'occasions. Voilà, il aurait pu marquer avant qu'il marque ce but sur cette relance de Castils. Mais voilà, malgré tout, ça reste dans l'ensemble un très très bon match de Kevin De Bruyne. Et on a Lukaku. Alors Lukaku, c'est un match moyen. Et encore, très moyen. Parce que il y a eu ce but hors jeu. Il a marqué 3 buts sur les deux matchs, mais hors jeu. Et il y a eu des gestes et des actions qu'il aurait dû mieux jouer. Le dernier geste n'était pas bon. Il a buté face au gardien Nita qui a été malgré tout intéressant puisque il a fait de très belles arrêts. Et dans le dernier geste, voilà, il y a des passes qui n'étaient pas réussies. Il y avait aussi des choix qui n'étaient pas bien compris par Lukaku. Il y a eu des moments aussi il était trop haut, il n'était pas dans le bon intervalle pour couper les trajectoires des ballons de la part de ses coéquipiers. Voilà, j'ai trouvé que c'est un match très 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 moyen et Tedesco lui a fait confiance et l'a laissé titulaire tout au long du match. Il aurait pu faire rentrer Openda, mais il a laissé Lukaku en tant que titulaire. Ensuite, l'entrée de Carrasco et Trossard, j'ai trouvé que Trossard et Carrasco, ils ont eu des occasions, mais ce qu'on peut retenir de ces deux joueurs et même de cette équipe belge, c'est que ils auraient pu avoir un match nul aujourd'hui parce qu'ils se sont fait peur. Malgré tout, il y a eu beaucoup d'occasions, 20 tirs pour cette équipe belge et il faut qu'ils soient justes et il faut qu'ils finissent les actions parce que s'ils se qualifient en huitième de finale, ça va être plus compliqué.
Et hier, on a eu la victoire de l'Ukraine qui a gagné contre la Slovaquie 2 buts à 1. Et maintenant, on a une réinitialisation. 3 points pour toutes les équipes. Roumanie 3 points première du groupe. Belgique 3 points deuxième du groupe avec plus 1. Slovaquie 3 points plus 0. Et Ukraine 3 points moins 2. Et la dernière journée, ça va être une journée décisive. Mercredi prochain, Ukraine-Belgique et Slovaquie-Roumanie. Toutes les équipes peuvent se qualifier, donc tout reste encore possible. Et la Belgique doit impérativement gagner contre l'Ukraine pour avoir une qualification en huitième de finale. Et elle a encore son destin entre les mains. Voilà. Et il y a encore énormément de boulot. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.